Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour voir les énergies qui vont nous accompagner pour ce 24 et ce 25 décembre. Déjà de 1, j'aimerais commencer par vous souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes, que l'abondance vous soit accordée, tout simplement, ce que vos désirs soient réalité. J'aimerais déjà commencer par ça. Et puis, pour ceux qui sont seuls pour ce Noël, dites-vous que on peut fêter Noël un autre jour, hein, que voilà, que ce Covid vient peut-être ébranler certaines choses parce qu'on n'était pas un petit peu sur le bon chemin. On était un petit peu perdu à savoir qui aurait la plus belle table, montrer que c'est pas ça. Noël, c'est de pouvoir célébrer quelque chose avec les gens qu'on aime. Et ça, oui, d'accord, c'est Noël, petit Jésus, tout à fait d'accord, mais on peut le fêter un autre jour. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Donc, pour certains d'entre nous, on n'a pas pu fêter aussi notre anniversaire, mais on le fêtera lorsque, on le pourra. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que ce Noël, on va le fêter un poil plus tard. Allez, j'arrête d'épiloguer parce qu'après je vais raconter de la connerie. On y va, je vais faire la cafédomancie pour ce premier tirage vu que c'est sur 2 jours. Donc je vais faire en premier la cafédomancie. Et puis après, on va regarder un petit peu avec les cartes, le 77 que j'utilise énormément maintenant pour qu'on s'imprègne mutuellement de notre énergie. Et on y va. Hein. Donc, joyeux Noël. C'est parti. Quelle en est l'énergie pour ce 24 et ce 25 décembre? Il est où mon crayon? Voilà. Alors, ici, on a une envie de sortir de cette prison dans laquelle on est. Donc ça nous parle énormément. D'accord? Ici, on a aussi des personnes qui sont à terre, qui sont agenouillées parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont en train de subir quelque chose qui ne leur est pas, qui ne leur a pas été demandé. Hein. J'ai plus l'impression c'est plus une obligation. On subit là quelque chose, vous, nous, hein, tous. On subit quelque chose et là on essaye de s'en sortir. Pour ce 24 et ce 25, on a envie de sortir de cette membrane qu'on nous a mis autour et un petit peu, on a la possibilité de festoyer même un petit groupe, mais voilà, on sort quand même momentanément, on va sortir de cette prison de protection qu'on a mis pour pouvoir, malgré la peine, malgré la difficulté, malgré les restrictions, on a quand même cette possibilité de pouvoir fêter avec les personnes qu'on apprécie et de pouvoir, aussi sortir momentanément de cette ambiguïté qu'on subit pendant ces nombreux mois ici. Donc, on est sur le fait de profiter, mais attention, parce qu'on est toujours avec cette membrane, donc on fait attention aux personnes qui nous entourent. Hein, les distances quand même, on fait gaffe. C'est un petit peu le message ici qu'on pourrait interpréter avec l'actuel. Hein. Ok. On a ici, on dirait un petit rat. J'essaie de regarder voir si j'arrivais à voir le museau, enfin le bout le nez. C'est le rat. Le rat nous parle ici de maladie, elle nous parle ici de transmission, d'où la membrane. On nous demande de faire attention à ça, hein, autant vous que moi. Il faut qu'on fasse gaffe à ça parce que peut-être qu'on pourrait, sans le vouloir,
Et puis surtout que c'est Noël, hein, on est là dans l'amour, dans la joie, on essaye de faire on essaye d'être dans la bienveillance, à savoir que Noël devrait être tous les jours, hein, on le perd ça. Mais faites attention à ça. J'ai plus l'impression ici qu'on vient nous dire attention, respectez, pas trop d'accolades, pas trop, même pas du tout d'accolades. On essaye de faire attention pour pas être malade plus tard. Qu'est-ce qu'on a Le rat nous parle aussi, et c'est peut-être aussi cette chose, le point positif. euh, je comprends pas, c'est pas grave. Le point positif avec ce rat, c'est que les années précédentes, on fêtait Noël pour fêter Noël. On avait perdu la base fondamentale de Noël pour qu'on le fête. Euh, on invitait par obligation, on allait par obligation. Il fallait montrer la plus belle table, il fallait montrer que on était, que. Puis là, il y a tout qui s'effondre. On revient à la base fondamentale de Noël, d'être avec sa famille. Hein. Peut-être que pour certains, c'est juste vos enfants et votre mari ou votre fille. Et puis de pouvoir fêter intérieurement une croyance, que ce soit catholique ou autre. Après, c'est vrai que pas tout le monde fête Noël. Bon voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre. Et ce qui vient ébranler ça, c'est exactement, on s'est perdu un petit peu entre guillemets. Et là, on vient un petit peu à on repart, comment je pourrais dire? On a loupé une coche à un moment. On nous a, on nous a montré quelque chose qui ne nous correspond, enfin, qui ne correspondait plus à la base fondamentale. Hein, on nous a vendu du rêve. Ouais, exactement. On nous a vendu du rêve. Donc, voilà. On revient un petit peu à la normale. En fait, petit. Le but, c'est d'être avec les personnes qu'on kiffe. Hein. C'est pas de montrer que machin. Ça, on s'est perdu à ce moment-là. Ici, cette personne, là, si on regarde bien, elle a un petit peu les yeux fermés. Donc, on est plus dans une prise aussi de conscience hein, pour ce 24 et ce 25 décembre. Ça vient un petit peu reprendre ce que j'ai dit. On va chercher une base fondamentale, quelque chose qu'on a perdu, et on nous remet un petit peu, on remet un petit peu le point sur la table. On vient nous dire c'est ça Noël, c'est comme ça, c'est pas les cadeaux. Hein, c'est d'être avec les gens qu'on aime, pas de faire la fiesta, on peut le faire toute l'année, hein, c'est pas une excuse Noël pour pouvoir faire la fête, comme Nouvel An, hein, ailleurs on a déjà passé, donc, donc voilà, faites un petit peu attention à ça, c'est plus une petite leçon morale, je vous l'accorde, mais je la prends aussi avec vous, hein, si jamais. Elle est aussi valable pour moi. Donc ce 24 et ce 25 décembre, on nous demande plutôt de protéger les nôtres. Donc on repart à nouveau sur cette petite ambiguïté-là. Alors j'aimerais un fil parce qu'il y en a plusieurs. Vous allez me perdre, hein, vous êtes conscient que ça va durer 1 heure. Ok. Ici, on a une maison où on parle ici de ressourcement. Donc, pour ce 24 et ce 25, on est plus dans une tranquillité, une paix, où on se ressource. On prend du temps pour soi aussi. À travers la maison, ça reprend aussi notre état actuel, intérieur, notre inconscient. On doit aussi
j'ai l'impression, si j'entends comme il faut ce qu'on me donne, que ce 24 et ce 25 décembre va nous être aussi un moment euh, d'être au clair avec notre comment je pourrais dire ça, notre corps physique, d'être en cohérence avec le physique et, euh, et l'énergétique, entre guillemets. Euh, on me montre par exemple, toi, tu as ton corps physique et là il y a ton âme, il y a ton esprit. Et c'est jamais au clair, c'est jamais aligné. Et pour ce 24 et ce 25, on va justement te demander d'être aligné. C'est exactement ça qu'on me montre dans cette introspection actuelle, dans ces 2 jours. Il y a une prise de conscience qui va justement, oui c'est clair, tu as l'impression d'être seul au monde, de vivre ça tout seul dans ton petit coin, mais cette solitude qui nous est donnée pour ces 2 jours, eh bien c'est justement pour qu'on soit en équilibre, en phase, je vais y arriver, avec ce qu'on souhaite et ce que l'on est. Hein, on enlève ce masque, on est tel qu'on est. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit aussi ici qu'on va chercher quelque chose. On regarde, je suis quand même obligée de vous le montrer, donc je ne sais pas si je vais y arriver, hein, je vous avertis déjà. Je vais me lever, voir si j'arrive à vous montrer parce qu'on voit exactement la croix. J'arrive pas à vous le montrer. Vous allez voir toute autre chose. Je vais vous lire en commentaire et puis je vais kiffer. Mais je veux juste vous montrer. Attendez, il faut juste que je pose. Ici, on a une personne. Et ici au-dessus, vous voyez ça, le petit trait là, c'est la croix. C'est vrai qu'on ne voit pas, j'arrive pas à vous montrer. Oui, vous voyez là. Là, vous voyez. Vous voyez le bonhomme avec la croix. Hmm. Puis en dessous le bonhomme, il y a encore une autre personne. Et la maison que je vous ai parlé avant, hein, cette maison où on est seul, on a l'impression d'être seul, eh bien justement c'est pour aller libérer. On nous demande de nous libérer aussi de nos chaînes, de nos peurs, de ce qui nous habite aussi à l'intérieur de nous. Et on vient ici, on pourrait presque imaginer et regarder voir que de l'autre côté, comme on le dit, hein, ici, de l'autre côté, eh bien, on est en train de nous appuyer, de nous épauler, de nous aider. Inconsciemment, on nous aide et on nous envoie de l'énergie. C'est comme si c'est comme si nos racines allaient pomper l'énergie à une nouvelle source pour qu'on comprenne, qu'on conscientise qu'on est en train de passer un cap. Ce 24 et ce 25 décembre va être une année, pardon, vont être 2 jours de fort en émotion, mais fort intérieurement. C'est vraiment quelque chose qui va ébranler profondément dans ton toi intérieur. Je ne parle pas du matériel, je parle de ton âme, de ton esprit. Et ici, on voit clairement qu'on a de l'aide. Angélique, prenez-le selon votre croyance. Mais il y a vraiment une aide qui vient ici nous donner, hein, comme si nous donnait un fil pour qu'on puisse épuiser, pour qu'on puisse aller chercher de l'énergie, hein, celle qu'il nous manque, pour qu'on puisse, comme si on nous donnait la possibilité de recharger nos batteries. C'est très joli. Donc, on vient ici s'abreuver de quelque chose, on vient se nettoyer, on vient se laver aussi pendant ces 2 jours. Hein, on lave aussi un lâcher-prise, hein, ça c'est très fort.
Alors j'ai un truc ici, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je n'arrive pas à voir. On dirait le sphinx. C'est assez particulier. Donc ici, on voit une personne à genoux, à terre. La même personne que là. C'est dingue. Et, ok. On va nous demander aussi de lâcher. D'accord? Comme je vous ai dit avant, on va lâcher. On va recevoir cette énergie angélique. Hein, cette énergie de Mère Nature, prenez-le comme vous le voulez, selon votre croyance. Ben voilà, on est en train de nous recharger en positif. Et ce qui est joli, c'est que pour certains d'entre nous, on va recevoir, comment je pourrais vous dire ça. C'est comme quand vous allez vous accorder d'aller faire un soin, un massage, pour justement détendre tout ce corps qui est meurtri par la charge et puis surtout qui est bloqué aussi. Et on voit là que pour certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité pendant ces 2 jours, eh bien on va vous travailler au corps, entre guillemets. Toi, tu vas travailler sur ton toit profond, mais il y a aussi d'autres énergies qui vont venir aussi te détendre, te faire un soin qui va justement t'aider à lâcher énormément de choses. On est à nouveau dans ce nettoyage hein, pour ces 2 jours. Alors, ici, on nous parle aussi de convivialité. On voit qu'on reçoit, on est dans le fait ici de recevoir des personnes, mais c'est joli parce qu'il y a quand même une distance qui est là. C'est rigolo. Et à travers les personnes ici qu'on reçoit, j'ai plus l'impression que c'est des personnes en lien vraiment avec le cordon ombilique. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous allez juste fêter avec vos enfants, d'accord? La mère et puis l'enfant. Ou alors avec les grands-parents, ça, c'est fort possible. Donc l'enfant qui fête avec ses grands-parents. Hein. Pas ses parents, je suis avec ses grands-parents, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu... c'est une recomposition, j'ai l'impression. Mm. C'est un peu particulier parce que ici on nous montre aussi, c'est comme si tout autour de nous, hein, on ne le voit pas, mais ils sont tous affolés en train de mettre les choses en place pour qu'on puisse eh bien passer 2 jours agréables. C'est comme si pour un moment défini, eh bien on coupait cette capsule et on pouvait reprendre un petit peu une normalité. Hein, j'ai l'impression hein, que c'est ça. Et eux, ils veillent au grain. Donc on est presque en train de mesurer. Ici, on a quelqu'un qui mesure hein, un parapluie. Donc je ne sais pas si c'est la distance du parapluie, hein, j'ai aucune idée, mais on voit quelqu'un qui mesure avec ce parapluie une distance. Ouais. C'est particulier, hein, ce marc de café, j'ai l'impression. Ici, on nous parle aussi, hein, on voit très bien hein, des personnes qui sont vraiment isolées, qui sont seules aussi pour ces 2 jours. On aimerait, j'ai l'impression, c'est joli, j'ai l'impression que on a des personnes qui sont seules chez elles et, et puis par contre il y a du monde, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à voir, je vais essayer de vous le montrer, est-ce que j'arrive? Alors comme ça, si j'arrive à viser la loupe, hein, c'est parfait. Voilà. Euh, il est où mon... Là. Alors, ici, tu vois la personne qui est isolée chez elle, enfermée. Et il y a plein de monde là qui passe devant la maison.
qui passe devant chez elle pour lui souhaiter eh bien, un tout joyeux Noël, de belles fêtes, tout simplement dire, bah voilà, que si on n'est pas là autour d'elle, eh bien, on est là à travers une autre capsule, hein, peut-être de l'autre côté de la fenêtre, quelque chose comme ça en lien avec ça, donc c'est joli. Euh, j'ai essayé de vous montrer, voilà. Et vous voyez, juste au pied de la personne qui est seule, sur la gauche, il y a le visage d'une personne. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez le visage de cette personne qui est là. Donc j'ai l'impression que c'est une mère qui est partie. Et alors c'était une personne qui avait une ambiguïté particulière avec l'Égypte, vu qu'elle me remontre ici la pyramide, ici actuelle. Et ben voilà, cette personne qui est partie, eh bien, elle vient quand même pendant ces 2 jours. Elle n'est pas seule, hein, elle est accompagnée de ses 2 enfants, donc j'ai aucune idée à qui je suis en train de m'adresser. Mais il y a vraiment... tu n'es pas seul, tout simplement. Ils sont là avec toi. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ok, alors attends, comment je dois lire? De quel côté je dois prendre? Alors, ici on nous parle aussi de d'amitié, comment je pourrais dire, de joie, de partage. On a ici le petit chat blanc, donc voilà, c'est un petit peu comment je pourrais dire, euh, ah, comment je dois définir ça? Le chat, c'est quelqu'un de solitaire. Donc on est un petit peu dans cette solitude pour ces 2 jours. Mais ce chat, il est quand même collé à quelqu'un de physique. Donc, malgré cette solitude qu'on nous parle pendant ces 2 jours, il y a quand même, pour certains, une prise de conscience et une mise en route parce qu'il y a quand même des chemins. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez être menés à aller fêter avec la famille. Donc, pour certains, eh bien, c'est pas possible, mais pour d'autres, eh bien, on voit qu'on part avec ici ces animaux de compagnie. On part, j'ai l'impression qu'on part faire un périple pendant ces 2 jours et on s'arrête ici et là pour arriver à un point, un lieu précis. Je ne sais pas si vous pouvez, un petit peu comme si on ferait comme si on ferait un pèlerinage. Donc, je ne sais pas si ça se fait actuellement, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a ça. Puis à chaque fois, chaque point, eh bien, on vient te donner un coup de main. Ce qui est joli, c'est qu'on a le bâton. Le bâton représente ici aussi tout ce qui est en lien avec ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de notre but, nos projets. Et ici, eh bien, on te voit coller à ce bâton, donc ton projet, tu y tiens à cœur. Et ce qui est joli, c'est que ici, eh bien, avec justement ces animaux de compagnie, on a le chien, donc la loyauté, l'ami, la fidélité, et on a le chat, la protection, la solitude aussi. À des moments, eh bien, cette solitude, ça fait partie aussi d'une protection. Et on n'oublie pas que le chat, quand il ronronne, eh bien, c'est aussi pour s'apaiser. Donc, le ronronnement ici du chat, j'ai plus l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être, eh bien, cette respiration profonde que tu n'as jamais fait auparavant, mais qui vient t'apporter, eh bien, une, une tranquillité. Comment je pourrais dire ça? Euh,
un apaisement, ouais, un apaisement. Mais c'est encore pas ça, mais je comprends pas plus. Donc voilà. Euh, et on va vers une liberté, hein. C'est joli, on a l'étoile. On suit aussi, hein, son chemin, on suit aussi ses choix, ses désirs, hein. On y va jusqu'au bout, hein. Pour certains ici, on est au taquet, hein. On est vraiment dans cette avancée où on lâche rien, hein, où justement, eh bien, on a compris l'actuel, on ne veut plus, on avance vers quelque chose de nouveau, hein. Ici, on a le masque. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, je vais essayer de vous le montrer. Vous allez avoir le tournis, hein, à force de... Vous voyez pas le masque, vous voyez toute autre chose. Mais alors, c'est vrai que vous allez voir peut-être ici. Je vois ici le masque, hein, ce masque ici qui vient justement nous fausser, qui vient ici, euh, comment je pourrais dire, qui nous ment, hein. C'est l'actuel un petit peu, ce qui se passe, puis on subit actuellement, on est en train de subir, et ce qui est joli, c'est que on est aussi dans ce fait de lâcher prise, on est en train vraiment de conscientiser que l'actuel qu'on était, eh bien, n'était pas une réalité, c'était pas celle qu'on désirait, c'était pas celle qu'on voulait. Et ici, on a cette personne, vous voyez cette femme ici qui est en train de hurler, hein, qui est en train de cracher son mécontentement, de lâcher prise parce qu'elle n'est pas contente. Et on voit aussi, eh bien, cet animal, on a peur d'aller parce qu'on croit qu'il va nous piquer, mais ça nous prend aussi, un petit peu, comment je pourrais vous dire, c'est comme si on écoutait là son animal totem qui représente ici, on pourrait le voir un petit peu comme une méchanceté, mais encore une fois, c'est un paraître. Et là, on essaye, on va avancer parce que non seulement on a peur, mais on sait que malgré que ça nous fasse peur, on sait que c'est pour notre bien. Donc, on sait qu'on va être protégé au bout. Donc ici, on est sur un renouveau où on va vers son animal totem. Son animal totem, eh bien, c'est vers son guide, vers son ange, hein, parce qu'on sait qu'il nous amène sur le droit chemin, hein, ces synchronicités, comment je pourrais dire, ces signes, hein, qu'on nous met. Donc oui, le projet que tu vois au bout, tu en as peur parce que actuellement, eh bien, tu le vois pas tellement joli, mais on te pousse quand même à continuer parce qu'on te dit que ce n'est qu'une apparence, tu ne le vois pas du bon côté, un petit peu comme un aigle, dépend comment on le regarde, il nous ferait peur, mais voilà, l'aigle c'est aussi une sagesse, c'est une envol, hein, c'est la longévité, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça représente aussi une vitesse dans le temps. Donc ici, petit à petit, oui, hein, on est ici à nu, on nous met à nu, hein, on a nos habits ici par terre, on avance ici à nu, hein, le dos meurtri parce qu'on a vécu, mais on va ici vers un renouveau, hein, cet animal, cet aigle, eh bien, est en train de nous donner des conseils, hein, un petit peu comme si on nous tapait sur les doigts. C'est l'actuel, c'est pour ça qu'on enlève nos manteaux, on enlève nos habits et on redevient ce qu'on désire, ce qu'on veut être, sans aucun artifice, sans aucun paraître, hein, un petit peu comme un bébé qui vient au monde. Ben voilà, surtout qu'on est le 24 et le 25 décembre, voilà. Hein, ça sort quand même. Euh, et on revient à la base fondamentale de ce qu'on est. De ce qu'on est quand on est né. Hein, c'est très joli. Très 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 joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude, hein, on le voit, il y a beaucoup de personnes voilà, isolées, mais on voit aussi des familles nombreuses qui, elles, eh bien, euh, aimeraient ne pas être isolées. On voit que ces familles nombreuses, elles sont aussi dans euh,
une petite, comment je pourrais dire? Alors c'est pas un ras-le-bol, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on attend le 24 et le 25 pour pouvoir, eh bien, déléguer, j'ai l'impression qu'on était sur le fait de délégation, où on pouvait aussi se c'est un petit moment de tranquillité entre le papa et la maman. Bon, là, les enfants, ils étaient un petit peu dispersés dans la famille. Puis vous, bah, c'était un petit peu votre moment de tranquillité. Et là, on voit que cette fois-ci, il n'y aura pas. Donc, il va falloir attendre. Il va falloir attendre l'année prochaine. Un petit peu comme nous tous, quoi. Hein, mais voilà. Lâchez rien. Vous avez, eh bien, cette chance, c'est que vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. Alors que beaucoup, eh bien, ils vont être seuls pendant ce Noël. Mais encore une fois, oui, c'est Noël. L'habitude de fêter, de machin, parce que c'est le petit Jésus, machin. Mais oublions pas une chose. La base fondamentale de, de Noël, eh bien, c'est d'être avec la famille qu'on chérit, qu'on aime. Même si on est seul aujourd'hui, on pourra le fêter plus tard. C'est vrai que voilà, c'est une date fatidique, mais c'est une date qui doit aussi nous aider dans cette introspection. Et ces 2 jours vont ébranler énormément de personnes, hein, nous tous, hein, entre guillemets, parce que on nous met justement, on refait on fait un reset, hein, on remet les compteurs à zéro. Et c'est pas pour rien qu'on est dans ce chemin où on part à nu. Ça fait combien de temps? 31 minutes. Maman. Par contre, je tiens quand même à le dire parce que je l'ai vu avant, puis j'ai pas dit parce que j'étais dans mon truc. Il y a énormément. Alors, le chiffre 3 qui est ici, il est là. Donc, c'est joli parce que il est représenté sur plusieurs. Et puis, on a énormément de bâtons. Pardon. On a énormément de bâtons, hein, de mise en route, de concrétisation, de choix, de décision où on y va, où on sait qu'on... De toute façon, pire, c'est derrière, hein, on peut aller que vers le mieux maintenant. Hein, donc oui, malgré que. Mais on va quand même vers le mieux. Il faut garder la foi parce que c'est comme ça qu'on arrivera, hein, d'accord? Si on dit, si on baisse les bras à chaque fois, on n'y arrivera pas. Et on y arrive, ben, tous, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment garder cette espérance, cette foi et c'est ça qui nous fait avancer. Chacun croit dans son Dieu, chacun a sa croyance. Hein, la base fondamentale, c'est on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est quelque chose qui s'est perdu. Hein. Mais voilà la base, hein, quelque chose de précieux. Donc, ce 3 vient ici nous parler de prise de conscience, de choix, de décision. On vient ici enlever une dualité. Donc on était dans un déséquilibre et c'est vrai que on est en train d'amener de... Oui, ça fait mal parce qu'on nous tape sur les doigts, parce qu'on nous éprend, parce on nous donne des ordres et puis on n'est pas habitué à ça. Mais on vient un petit peu nous sortir hors de nos gonds, nous sortir de nos habitudes pour justement qu'on prenne conscience que eh bien, le chemin n'est pas correct et que on doit peut-être dévier un petit peu plus parce qu'on était un petit peu pendant un moment momentanément égaré. D'accord? Pour certains, ça peut prendre une vie entière, pour d'autres, eh bien, c'est un peu plus court, mais voilà, pour certains d'entre nous, on a cette prise de conscience et on voit que les priorités qui nous étaient importantes avant, eh bien, ne le sont plus actuellement parce qu'on comprend aussi certaines choses. Donc avec ce chiffre 3, on vient aussi nous dire que on est aussi dans cette... où on lâche, où on a aussi cette tranquillité qui est en train de venir. Malgré que, je suis d'accord, mais il y a quand même cette tranquillité qui va venir à nous. On a ici aussi un 3 qui est un petit peu enfermé, un petit peu comme si une araignée, elle était en train... Vous voyez un petit peu l'araignée quand elle meurt, elle se recroqueville un petit peu toutes les pattes.
moi qui ai la phobie des araignées, et elle se recroqueville. Donc, on est en train, un petit peu comme la veuve noire, elle bouffe son mari, hein. Seulement nous, c'est notre énergie, on nous a tellement pompé, on nous a tellement pressé que on a l'impression qu'on est en train de mourir, qu'on est en train de nous asphyxier. Or, euh, c'est pas ça, on est en train de renaître et justement pour renaître on doit laisser cette carcasse qui ne nous appartient plus, on change de peau, on est en train de muer. Euh, voilà, il parle de l'araignée puis je parle de muta, on mue, donc je vois pas l'ambiguïté du deux, mais voilà, un petit peu le message. Oh punaise, ils vont loin. La roue de la fortune, hein, sur le tarot. Je vais vous la montrer parce que vous allez la voir direct. Allez, où est-ce que tu es? Alors si c'est long, hein, vous pouvez reprendre plus tard. Hein, vous avez 2 jours pour voir la vidéo. Ou vous pouvez avancer. Ah, voilà, merci. Alors, vous voyez la carte ici, la roue. On a les petits bonhommes ici. Où on est dans un changement, où on tourne. Et regardez voir. Alors attends, là, si je bouge pas, on voit la roue et on voit les petites bêtes qui sont en train de tourner la petite roue. On est en train de chaque côté d'essayer d'aider, d'essayer de trouver l'équilibre pour que justement quand on tourne d'un cran, quand on change, la roue représente eh bien, le changement, le renouveau, pour que justement eh bien, cette roue ne parte pas dans un déséquilibre total, mais par contre, eh bien, que ce soit maintenu. On est dans une protection, on essaye eh bien, de nous faire rouler, hein, de nous faire avancer sur notre chemin, sur notre direction, sur ce qu'on a décidé d'entreprendre et de faire, mais cette fois, on est vraiment calé, on nous protège, hein, et on essaie vraiment de, de nous faire avancer sans qu'on se blesse, sans qu'on se fasse du mal. Je mets juste sur pause parce que il faut que je mette en charge mon ordi parce que ça fait un moment. Je vais juste mettre branché et je reviens. Hein. Attendez juste 2 petites secondes, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Je m'excuse, mais j'avais plus d'accu. J'arrivais au bout, puis après, bah, ça coupe tout seul. Je veux pas recommencer la vidéo. Ok. Donc voilà, cette roue, un petit peu ce qu'elle représente. Le changement, le nouveau, mais attention, parce que la roue, on a ici, la roue, c'est aussi, et puis bon, c'est un petit peu particulier parce que elle représente toute la bienveillance, tout ce qu'on a eu de bien, eh bien, on va aussi le recevoir. Et c'est ça, cette roue-là qui est en train de changer. C'est toute la bienveillance qu'on a eue envers les autres. Eh bien, on est dans cette récompense. Par contre, ceux qui ont été dans l'égoïsme et puis dans cette... euh, qui n'ont pas été cool, quoi, tout simplement, eh bien, ceux-là, ils vont aussi recevoir le retour de médaille, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le cran, hein? Donc c'est vrai que pour certains, on a toujours été dans la bienveillance, puis on ramasse que de la haine, hein? Ça, je vous l'accorde. Il faut être patient, c'est tout. Les bonnes choses se méritent et
c'est pas pour rien. Donc, on doit vraiment lâcher prise aussi, de dire, c'est vrai on a tendance à dire, et puis moi la première, je dis, mais j'essaie de faire au mieux, et puis pourquoi il m'arrive toujours des tuiles? Parce que, Suzanne, tu n'as encore pas compris que, hein, c'est bien d'aider les autres, mais est-ce que tu t'es aidé toi-même avant de, hein? Si tu as froid, tu vas donner ta veste à une autre personne qui a froid, ou alors tu essayes d'être au chaud et tu vas chercher de l'aide pour que quelqu'un puisse aller lui donner les affaires, ou que tu vas chercher à ceux qui en ont plein pour aider ces personnes-là. Donc, des fois, c'est des ajustements qu'on perd parce qu'on est tellement dans la bienveillance qu'on s'oublie soi. Et après, bah, c'est pas une personne qu'il faut aider, c'est deux. À commencer déjà par toi. Donc, vous perdez pas avec ça. Faites attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, c'est vrai qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez des petits cadeaux devant la porte, vu qu'ici, on voit un petit peu le... on voit un petit peu euh, l'offrande. Hein. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Franchement, c'est très joli. Beaucoup d'histoires ici dans ce... Bon, et encore, j'ai pas tout lu l'extérieur. Il y a des discussions aussi pendant ces 2 jours, à savoir qu'est-ce qu'on va aller, comment on va aller, vers quel chemin, vers quelle direction, qu'est-ce qu'on va lancer. C'est un petit peu plus en lien avec des discussions, comment on va faire pour, comment on va faire que machin. En plus, c'est un petit peu des pourparlers, hein. On se réunit pour dialoguer, pour discuter. On voit ici un petit peu comme ah, le battleur, où on a tout en main pour avancer, mais il faut aussi savoir à quel moment il faut se mettre en route. D'accord? Donc pour certains, ici, on te demande d'être au clair avec tes acquis, d'être au clair avec ce que tu as envie de faire, d'entreprendre, et puis après, tu y vas tout simplement. Il faut te mettre en mouvement. Mais ici, pour l'instant, on est dans cette immobilité. Pour certains, il faut garder cette immobilité temporairement pour pouvoir ici, après, être au clair, peut-être en demande ici, peut-être avec des demandes pour d'embauche, d'entretien ou autre chose, de création aussi. Hein. Pour l'instant, eh bien, tu as tout, mais tu ne peux pas aller vers ici les personnes qui peuvent justement t'aider. Puis après, bah, le lien, il se crée tout seul. Hein. C'est déjà fait. Mais pour l'instant, ici, on est plus face à un masque parce qu'on ne peut pas aller vers, on ne peut pas aller montrer ses capacités, ses acquis, ses expériences. On peut pas, c'est encore pas le moment. Donc oui, mets-toi au clair, hein, d'avoir tout en main pour que tu puisses entreprendre et mettre en place ton projet. Hein, déjà, le créer en matière, en physique, pour après aller le vendre. Hein, parce que ici, on voit que momentané, eh bien, cette personne, eh bien, elle a un casque, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas être, avoir les idées claires, vu qu'elle est déjà, euh, elle est fermée à l'avenir, parce que pour l'actuel, eh bien, c'est pas possible de se projeter. Mais après, eh bien, les choses, elles vont filer tout seul. Hein. Mais c'est vrai que momentané, c'est pour ça qu'on te dit, c'est pas le moment d'agir, hein, d'accord? Attends que ce soit le bon moment. Et le bon moment, c'est quand on nous enlèvera un petit peu ce casque, hein, on reviendra un petit peu à une situation pas normale, parce que ce qu'il y a eu avant, on l'aura plus. Mais par contre, ce sera différent. Et là, on reprend sur des nouvelles bases, des racines nouvelles. Donc, c'est pas rien. Allez, on continue ici. La clé. Oui, il y avait plein de clés là. C'est vrai, je ne vous ai pas dit. Mais il y avait plein de clés. Allez, c'est parti.
Je kiffe cet oracle, mais quand les cartes elles se tournent, c'est un petit peu compliqué à les voir. Allez, c'est parti. 24 et 25, s'il te plaît. On nous parle d'équilibre, de justice. Ok, signature. Alors, ici, on te dit que pour les énergies actuelles, faites un petit peu attention à ce que vous signez, d'accord? On prend le temps. On a ici le battleur qui a envie de créativité, qui a envie de montrer, qui a envie de mettre en place, qui a envie de se réaliser en tant que personne. Tu as envie de signer, mais ici, pour ton équilibre, pour que tu puisses bien arriver à cette abondance que tu désires, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ces jours ici, pendant ces périodes de fête qu'on va signer quoi que ce soit. D'accord? On est dans une phase de changement, de mutation. On arrive au bout du tunnel de cette ambiguïté. C'est vrai que l'année prochaine va encore perdurer dans cette ambiguïté, mais tant qu'on n'a pas compris, on a beau tirer toutes les énergies du monde, tant qu'on décide de prendre à chaque fois des chemins différents, on n'arrivera jamais à être au clair. Donc, on doit faire attention. Ici, nous parle d'équilibre, de yin et de yang, de clair, de noir, de ce qu'on a envie, mais de ce qu'on nous cache aussi, d'être en phase avec ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de mettre en place, d'être au clair, sans aucune ambiguïté, pour après pouvoir le signer. L'équilibre ici nous parle aussi de justice. Pour moi, je l'entends énormément avec la justice, parce que la justice, c'est ou blanc ou noir, mais c'est selon une loi qui a été faite pour que, mais pour certains d'entre nous, eh bien, on est d'accord, et pour d'autres, eh bien, on la trouve complètement aberrante. Donc, un petit peu comme la lune, il y a la face qu'on voit, puis il y a la face cachée. Donc, c'est l'équilibre actuel pour ce que tu as envie de mettre en place, ce que tu as envie de créer, tout ça. On te demande ici pour ton équilibre futur à venir, ce n'est pas la période de signature pour toi. D'accord? Et surtout, on est plus en train de te vendre du rêve, et puis c'est pas du tout ça qui va arriver après. Donc attention à ça, si tu ne veux pas te retrouver plus tard en lien avec la justice, c'est parce qu'il y a des arriérés ou je n'en sais rien, d'accord? On fait attention à ça, c'est un petit peu le message. Après, ces deux cartes ici, je les reprends ici en bas, puis je vais les couper, parce que ici on est sur une lancée, sur un alignement. Ici on a plus voulu vous mettre en alerte, en attente, et on continue. Donc, ici, on a le... Ouais, tu vois. Le moment de floraison va arriver où tu vas trouver ton équilibre, mais c'est pas maintenant. On est ici dans le solaire, dans l'abondance qui va arriver. Donc, on est vraiment dans l'équilibre des signatures, mais c'est pas actuel. Ça nous donne aussi un temps, au printemps. Donc, les choses, elles se mettront en place à ce moment-là. Pour l'instant, pour certains d'entre nous, il va falloir encore ramer un chouïa. C'est comme ça. Parce que même si on désire des signatures, même si on a envie qu'on vienne, eh bien, on va nous vendre quelque chose qui ne va plus nous correspondre plus tard, vu que, eh bien, tout ça aura changé aussi. Donc, ou alors, un message que je transmets, mettez des clauses, ou dire, voilà, oui, je signe, mais voilà, dans 3-4 mois, eh bien, je veux qu'on reprenne ce contrat et qu'on puisse changer à tout moment selon l'actuel qui sera en vigueur. D'accord? Donc, faites attention à ça. C'est plus un message d'attention, de faire attention pour que tu puisses après bien être dans l'abondance que tu cherches. Celle que tu désires depuis tant d'années. D'accord?
La grâce, la beauté, ouais, la sagesse, l'abondance que tu désires arrivera. Mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la période pour des signatures. D'accord ça? 50 minutes. Voilà, vous m'avez perdu. Je ne vais pas aller plus loin avec ça vu que j'ai fait avec le café et puis le 77, je trouve que c'est déjà long. Donc, je vous embrasse fort. Je vous souhaite de belles fêtes. Hein, en tout cas, ce 24 et ce 25, je vous souhaite agréable. Je vous mettrai des petits posts par-ci par-là, comme ça vous allez un petit peu vivre avec moi ma petite journée de demain. Hein, vu qu'on est le 23, puis je vous fais les énergies pour le 24 et le 25. Donc, je vais essayer d'être présente ou sur Insta. Donc, je vous invite à aller sur Instagram où je posterai des petits moments durant la journée. Ou alors, peut-être aussi sur YouTube. On verra sur les posts. Donc, je vous embrasse fort. J'ai pas oublié, je vais vous faire un live, hein, mais je ne sais pas quand. Mais je le ferai, ça c'est sûr. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous et profitez de ces périodes de fête pour justement festoyer intérieurement avec ces énergies qui nous entourent et de lâcher prise sur ce qu'on nous a fait endurer jusqu'à présent et ce qu'on a subi actuellement. Donc, prenez soin de vous. Et que vos guides et vos anges veillent sur vous et vous donnent l'abondance et l'amour que vous souhaitez. Tout simplement. Je vous embrasse. Belle fête à vous. Bye bye.